Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des oracles des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et la fin très proche, puisqu'il me reste que 2 signes, des guidances trimestrielles sur l'aspect matériel et financier. Alors, avant de démarrer, je voulais remercier tous ceux qui se sont tout récemment abonnés à ma chaîne, tous ceux qui me suivent depuis le début. Un immense merci vraiment à vous tous pour vos soutiens. Merci à tous les gens qui commandent en parallèle voilà, mes jeux, hein, que ce soit l'oracle de la cartomancienne ou le grand oraclisé ou le petit oraclisé. À ce propos, je ferai une vidéo prochainement parce que j'arrive en fin de stock sur 2 d'entre eux et les prochaines éditions n'arriveront pas avant, je pense, octobre, voire même novembre, donc plutôt proche de la fin d'année. Voilà, j'en profite pour vous le dire. On y va les amis, donc ce tirage s'adresse au signe ascendant, bien sûr, solaire et évidemment lunaire. Donc on va faire 3 cartes, donc une par mois pour juillet, août et septembre avec l'oracle de l'énergie de Sandra Anne-Taylor. Donc je vais prendre mon oracle de la cartomancienne pour le tirage. Et je vais prendre le portail des 12 pour les signes, portail des 12 de notre amie Alias Kay, créatrice des 77 pour rappel. Allez les amis, on va se mettre ça ici. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver, comme toujours. Voilà, alors on va voir rapidement quel est le signe. Allez, on y va avec vous, amis Scorpion. Donc amis Scorpion, je vous mets ici. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. On va prendre donc une carte par mois pour juillet, août et septembre, voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Pour juillet, nous avons la carte de l'homme réfléchi. Pour août, nous avons la carte jalousie. Et pour septembre, nous avons le chemin du temple. Alors, amis Scorpion, on va essayer de se mettre ça ici. Au mois de juillet, pour moi, vous êtes sur des énergies de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Alors, soit c'est vous, soit vous êtes peut-être en projet de partenariat avec quelqu'un qui est placé en affaires, qui sait de quoi il parle, sur qui vous pouvez avoir confiance. L'homme réfléchi, c'est quelqu'un à qui vous pouvez tout confier. C'est quelqu'un qui va faire fructifier quelque chose pour moi, d'accord? Vous êtes peut-être en lien voilà, au niveau business, à ce niveau. Bien sûr, ça ne résonnera pas à tout le monde. Je rappelle que c'est un tirage général et qu'il est évident que tous les scorpions ne vivent pas la même chose au même moment. Donc, pour moi, sur le mois de juillet, soit c'est vous qui menez vos affaires tambour battant et avec toute la finesse que ça nécessite pour vous permettre de mener à terme vos affaires, soit voilà, vous êtes en partenariat ou en projet, en tout cas, de confier ce que vous envisagez à une tierce personne en qui vous pourrez, pour moi, avoir totalement confiance. On voit sur le mois en lien avec cette carte-ci, on voit que sur le mois de juillet, pour moi, vous allez aller quand même vers quelque chose de prospère. Hein, parce qu'on a, bon, jalousie, vous allez faire des envieux, à mon avis. Vous allez faire des envieux, amis Scorpion. Et bon, déjà de nature, de par votre signe, vous êtes un signe assez, comment dirais-je, sur qui on peut compter, qui sait, en affaires, qui sait faire fructifier les choses. Vous n'êtes pas d'une nature à être très dépensière, donc plutôt prévoyant, plutôt prudent aussi. Donc avec la carte chemin du temple à la rentrée, vous allez pour moi vers quelque chose qui va être en abondance, d'accord? Donc on va voir un petit peu, on va prendre 3 cartes par mois pour voir un petit peu comment va s'orienter votre tirage. Mais d'ores et déjà, il y a cette notion de sécurité, de savoir où on va, de savoir comment on mène sa barque. Et bien sûr, quand tout se passe bien, hein, c'est comme toujours, il y a des gens que ça dérange. Allez. On y va. On va déjà procéder à la coupe.
Alors, à la coupe, on est complètement dans les affaires, hein. 10 de cœur, 10 de carreau, pardon, et 9 de carreau. Alors, il y a cette notion de déplacement, de voyage d'affaires. Le 10, c'est la carte un petit peu du matérialisme. C'est la carte qui indique aussi une bonne nouvelle en lien avec l'argent et aussi qui va nous parler de déplacement. Euh, le 10, c'est aussi la fin d'un cycle, les amis. Donc peut-être que vous êtes, voilà, vous êtes dans une phase de changement. Donc on va voir un petit peu comment ça rebondit dans votre tirage. Le 9 de carreau, ici, ça va nous parler, c'est une carte qui peut nous parler, le 9 de carreau, alors, de retard. Ça peut parler de retard, d'ajournement. Il y a cette notion de devoir patienter sur quelque chose, d'accord? Mais c'est également même si ça reste une carte positive, c'est une carte qui peut également vous mettre vous avertir de l'apparition d'une personne euh, qui pourrait potentiellement être ou égoïste ou malhonnête envers vous. Donc ici, on va vous inviter à être sur vos gardes et à pas être dans le déni. Alors, pour le mois de juillet, quelles vont être vos énergies? On a, oh, 9 de trèfle, très bonne carte. 9 de trèfle, succès, argent, valet de trèfle. Hein, on est sur quelque chose, voilà, on est sur de l'argent en tout cas, on est sur, avec le valet, il peut s'agir également d'un ami fidèle. Et on a ici le valet de pique. Alors, ah ben tiens, j'ai le 10 de trèfle qui s'est retourné, donc je vais la prendre parce que je considère que si la carte s'est retournée, c'est que voilà, il y a un message à transmettre pour vous ici, ami Scorpion. Euh, donc pour le mois de juillet, pour moi, vous êtes... alors, soit pour certains, vous allez être soutenu ici on voit avec ce valet-là, hein, c'est peut-être... alors soit c'est la carte qui peut vous représenter, hein, puisqu'elle est sortie en début dans les 3 premières cartes du G. Il peut s'agir de vous ici, donc le valet de trèfle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est un ami fidèle, quelqu'un d'honnête, de respectable, hein. Cette carte, elle va représenter, si c'est vous, vous êtes quelqu'un sur qui, voilà, on peut compter, vous êtes un allié loyal, d'accord? Pour moi ici, alors soit c'est vous, soit c'est une tierce personne, et pour moi ça rejoint un petit peu l'homme réfléchi ici, d'accord? Il y a cette notion, vous allez, alors, soit vous allez avoir la possibilité pour certains avec ce 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, c'est la carte de la réalisation, hein, de quelque chose qui va vous contenter. Pour moi, ici, il y a une notion où vous allez peut-être récupérer de l'argent que vous aviez prêté au préalable, ami Scorpion, ramenez-le à ce qui vous résonne. Mais c'est comme ça que je le reçois en tout cas. Ici, vous allez voilà, retrouver, mais ça peut être une somme importante, hein, c'est pas une somme, une petite somme, d'accord? Ici, en suivant, on a quand même le valet ici de pique. Alors le valet de pique, c'est quelqu'un de charmeur, c'est quelqu'un qui va être aussi d'une grande intelligence, d'accord? C'est quelqu'un qui va être déterminé, débrouillard. On dit souvent qu'il vaut mieux l'avoir comme ami que comme ennemi, hein, d'accord? Euh, c'est aussi celui qu'on appelle le valet borgne. Pourquoi? Parce qu'on ne voit qu'une facette de cette personne. Donc ici, peut-être que vous allez voilà, être en affaires ou en pourparlers avec cette personne, et auquel cas on va vous inviter, voilà, à être un tout petit peu sur vos gardes. Mais en général, vous, amis Scorpion, comme on dit chez nous, vous n'êtes pas de ces personnes à qui on arrive à la faire à l'envers. Donc vous êtes quand même relativement prudent. Et pour moi, vous allez évoluer. On a le 10 de trèfle ici, hein. On est sur le 9 de trèfle, le 10 de trèfle. Vous êtes à la fin d'un cycle. Et avec ce 10 de trèfle, il y a un nouveau commencement également qui se profile. L'argent va venir à vous. C'est la carte de la réussite aussi. Alors soit sous forme de prime, de gain, d'un héritage. Il y a cette notion d'augmentation. Et ça peut être aussi le démarrage d'une idée de business qui va très vite monter favorablement. Donc ramenez-le, les amis, à ce qui vous résonne. Alors,
On va en suivant. Alors, pour le mois d'août, on va regarder qu'est-ce qui se profile pour vous, amis Scorpion, au niveau matériel et financier. Nous avons le 8 de cœur, l'as de carreau. Ben, décidément, on est sur des cartes rouges, c'est positif. Et la dernière, c'est l'as de trèfle. Et ben, décidément, je crois qu'on ne peut pas mieux faire, hein, les amis. Alors, ici, nous avons le 8 de carreau, le 8 de cœur, pardon, c'est quelque chose qui va nous parler d'une... ici, il va être question de quelque chose qui vous tient à cœur, particulièrement à cœur, d'accord. Avec le 8, on voit qu'il y a... alors, c'est la carte en principe, le 8 de cœur de la déclaration, du mariage. Il y a une annonce, en tout cas, qui se fait, peut-être par laquelle on va vous annoncer, voilà... quelque chose qui va vous mettre en joie, en tout cas, d'accord. Ici, vous avez quand même dans ce tirage du mois d'août, amis Scorpion, vous avez 2 as. 2 as, ça peut également nous parler d'une association. On a en plus la carte du mariage ici, hein, donc ça peut faire écho avec le 8 de cœur ici. Quoi qu'il en soit, 2 as, c'est aussi des nouvelles qui vont sortir de l'ordinaire. L'as de cœur, là, vous êtes sur 2 commencements. Ici, on est sur des fins, ici, commencement. Donc, on est dans une lignée qui va, voilà, qui est tout en logique, hein, pour moi. Commencement d'affaires, bonne nouvelle, prospérité avec l'as de carreau. L'as de pique, c'est la signature d'un contrat ou de papier d'affaires. Vous êtes sur quelque chose qui va quand même évoluer de façon favorable. Et si la carte de la jalousie est sortie pour vous, les amis, c'est pas un hasard, d'accord. Je reviens sur le mois de juillet où j'ai pas pensé à souligner qu'effectivement vous aviez deux valets. Hein. 2 valets, ça peut aussi nous parler de discussion. De discussions peut-être voilà, qui vont tourner, de discussions, ça peut être aussi des disputes en lien avec quelqu'un qui peut être en tension envers vous. Mais pour moi, ça va évoluer favorablement parce que vous êtes ici sur, voilà, sur un 10 de trèfle en finissant et ça évolue favorablement. Ici, on est dans la continuité. Tout se passe au mieux. Vraiment, je ne vois pas d'ombre au tableau là dans votre évolution et matérielle et financière. Il y a une contractualisation ici, un nouveau départ, contrat d'affaires, ramenez-le à ce qui vous résonne chacun, contrat d'affaires, nouvelle opportunité professionnelle, nouveau CDI, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous contenter à tous les niveaux. Et c'est quelque chose que vous allez faire et que vous allez apprécier les amis, d'accord. On est vraiment sur quelque chose de très positif pour vous, amis Scorpion. Vous avez vraiment un très très beau tirage. Alors, on va se tirer en suivant donc votre rentrée de septembre pour voir un petit peu, amis Scorpion, comment ça va évoluer. On est sur un 6 de carreau. 6 de carreau, ça peut nous parler de devoir patienter. Il y a cette notion de... Bon, c'est quand même une carte, malgré l'intonation qu'on a ici, c'est une carte optimiste, surtout pour les questions d'argent, hein, les questions financières ou foncières. C'est également la carte qui va dire que vous allez être dans une amélioration, les anxiétés s'estompent avec cette carte. Ici, on a, en suivant, le 5 de trèfle. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Excusez-moi les amis. Alors les amis, excusez-moi, j'ai dû m'interrompre pour un coup de fil. Alors, je disais que je me remette dans votre tirage. Donc oui, le 6 de carreau, pardon, sur ce mois de septembre. C'est aussi une carte d'espoir, hein, contrairement à ce que préconise le dessin ici.
et au vu de ce qu'il y a en suivant, donc on est plutôt sur quelque chose de positif dans la continuité de votre tirage, qui jusque-là, ami Scorpion, est quand même relativement parfait pour moi. Je crois que c'est l'un des meilleurs tirages que j'ai fait jusqu'ici. Donc vous allez être sur, c'est la carte de l'optimisme, surtout pour les questions financières ou foncières. Donc si vous étiez dans l'attente de quelque chose à ce niveau, pour moi, il y a quelque chose qui va se matérialiser. Le 5 de trèfle ici va nous parler, c'est la carte, le 5 de trèfle, bon, qui peut parler d'invitation, hein, invitation notamment au niveau professionnel. Il y a cette notion de succès aussi financier et matériel avec cette carte. D'accord. Euh, donc, on est quand même sur quelque chose de positif. Alors, on a, pour finir votre tirage, les amis, on a le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, c'est une carte qui va nous parler de profit, de rentrée d'argent, mais qui vont peut-être à la rentrée être en proportion un petit peu plus modeste que ce que vous aviez imaginé. Pour autant, bon, sur juillet et août, vous allez évoluer vers quelque chose. Il y a de la signature de contrat, il y a de l'argent recouvré ici sur le mois de juillet. Ici, vous êtes sur l'amorce d'un nouveau projet, nouveau commencement avec de nouveaux contrats. Et pour la rentrée septembre, pour moi, vous allez quand même évoluer vers quelque chose qui va être en harmonie avec vos attentes, mais pour lequel on va vous demander un petit peu de... Bon, parce que le 5, c'est le 7 de... Le 7, c'est aussi la carte du bonheur, hein, de la joie, de la prospérité. Mais on vous invite quand même, il y a une notion de prudence à avoir, d'accord? Une notion de prudence, peut-être dans les relations que vous pourriez avoir. Mais pour moi, je vois quand même pas, de façon générale, dans votre tirage, les amis, d'ombre au tableau. Donc c'est quand même plutôt positif. Je vais juste tirer, voyons, une dernière carte. Et on a le 4 de carreau, le 4 de carreau qui bien sûr va nous parler ici d'une concrétisation d'argent et de bénéfices aussi, hein, ici. Euh, c'est vraiment pour moi, bon voilà, vous êtes sur un tirage qui est tout en fluidité. Il y aura peut-être un peu voilà, comment dirais-je, de perception, de finesse à avoir là en affaires sur le mois de septembre. Mais pour moi, il n'y a pas de souci quoi, dans votre évolution, hein, ami Scorpion. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage résonnera en vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai, pour les guidances. Je pense que ce mois-ci, je vais commencer par vos guidances sentimentales pour le mois de juillet. Voilà, je vous souhaite comme toujours le meilleur, les amis. Si pour ceux qui partent en vacances, eh ben, de très belles vacances. Et puis voilà, dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Au revoir.